Bonjour à toutes et à tous, dites donc ça fait bien longtemps. Bon, une petite vidéo que j'espère être un petit peu rapide. Le but ça va pas être de faire des grands discours, je vais vous présenter les quelques arguments qui font que ça me paraît être intéressant de voter pour ces gens-là. Vous l'avez peut-être noté, c'est la merde, voilà, c'est bien la merde. Emmanuel Macron a chié dans la colle version big. Plus version big encore que ce qu'il fait depuis 7 ans. Là, on parle vraiment d'avoir dissous l'Assemblée alors qu'une vague brune est en train de prendre la France bien par en dessous, quoi. Alors c'est pas top, c'est vraiment pas top, et dans la précipitation, on a donc une union de gauche qui a réussi tant bien que mal à se bricoler une coalition qui tient un peu vite vers la route, enfin jusqu'au 8 juillet quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut voter, et je vous fais cette petite vidéo pour vous exposer les arguments qui, selon moi, font que voter pour eux, c'est notre meilleure chance. Voilà. C'est pas la seule option qu'on ait, mais ça me paraît être la seule viable. Alors, les options en dehors du vote. Bah alors, donc on a les options habituelles de la gauche, hein, bien sûr. On a la grève générale, mais manifestement, d'une part, en auto-organisation, ça vient pas, et d'autre part, les syndicats se mettent pas du tout d'accord pour appeler un mouvement de grève nationale ou je sais pas quoi. Donc, ça vient pas. Et puis, donc là, il faudrait quoi 15 jours pour nous y mettre, et il n'y a pas. Soit on essaie de prendre la rue, mais la rue, je sais pas si vous avez vu les manifestations récentes, elles sont pas dégueulasses, mais elles sont pas du tout de nature à renverser aucun pouvoir ni rien du tout. Depuis Hollande, l'état des manifestations en France s'est quand même pas mal dégradé, clairement. Du sabotage, de la lutte armée, des blocages, etc. Il y aurait soit les flics, soit les militaires, soit une espèce de coalition des deux. Et quand on voit déjà la répression en manifestation, on n'a pas tellement envie de s'imaginer ce qui pourrait sortir avec la lutte armée. Donc ça c'est dead. Donc voilà, il nous reste ça, il nous reste là cette élection là qui vient dans une semaine. Les fascistes essaient de prendre le pays par les urnes. Il faut essayer de les combattre par les urnes. S'ils avaient pris par la force, il faudrait essayer de les combattre par la force. S'ils avaient débarqué par les airs, il aurait fallu essayer de je sais pas quoi. Enfin bon bref, il faut les combattre là où ils sont. Donc ça passe par les urnes dans une semaine. Et donc si on décide de voter, et que c'est notre façon de faire, eh bien on va avoir quatre choix. L'abstention, le vote blanc, le vote pour les petites listes de gauche ou le vote pour le nouveau Front Populaire. Alors bon, si vous votez RN déjà de base, vous pouvez couper la vidéo et puis ciao, ok. Si vous votez Macron parce que vous pensez qu'il a fait des bonnes choses et qu'en fait, quand même, c'est notre vraie seule chance parce qu'à gauche, ils sont extrémistes ou je sais pas quoi, machin, on va y venir. A priori, vous êtes mal parti déjà pour aller jusqu'au bout de la vidéo, mais bon, tant pis. Et puis ceux qui diraient, ouais, mais quand même, le Front Populaire, t'as vu les engins il y a quand même ceux qui voulaient maintenir Caténins, puis il y a l'espèce d'alliance chelou avec le PS, il y a François Hollande en Corrèze, il y a toute la cohorte à Glucksmann aussi qui va avoir des circos, des machins. T'as pas envie de voter pour ça? Non, évidemment, évidemment que non, j'ai pas envie de voter pour ça. Seulement, si j'ai pas envie de voter pour ça, il se passe quoi d'autre? Parce que même pour les personnes qui font de la politique en dehors des élections, et j'espère que vous êtes beaucoup à faire ça, l'élection c'est qu'un élément de la politique démocratique de la France. Mais vous avez l'associatif, vous avez les manifestations. Attends, le chat, je suis en train de faire des trucs là. Vous avez l'associatif, vous avez les manifestations, vous avez les prises de position dans les médias, sur les réseaux sociaux, vous avez le porte-à-porte, vous avez l'engagement sur le terrain, je sais pas moi, auprès des SDF, auprès des handicapés, auprès des prostituées, auprès de tout un tas de gens qui ont besoin d'aide, d'accord. Et puis effectivement, de temps en temps, vous avez l'élection. Et cette élection-là, normalement, elle est censée s'accompagner d'un suivi, c'est-à-dire, je sais pas moi, de temps en temps, vous téléphonez à votre député, vous essayez de faire paraître une tribune dans un journal, vous essayez de faire grève, vous faites des choses qui, voilà. Malheureusement, on a un peu trop tendance en France depuis ces dernières années, j'ai l'impression, enfin, en tout cas moi celle que je connais, à réduire la politique française à l'élection. C'est bon, c'est le truc reine, une fois qu'on a fait, ça bon, voilà, c'est terminé, on a fait notre devoir politique et le reste ça compte pas. Si, justement, il faut que ça compte, et il faut justement que ça compte pour que ça, c'est ça, ce soit pas la seule expression politique qu'on ait. Parce qu'effectivement, si c'est la seule expression politique auquel on ait accès ou auquel on pense avoir droit, se dire, mais attendez, je vais pas voter pour quelqu'un qui me représente pas du tout. Eh ben oui, si on pense que la seule façon de se faire entendre, c'est de voter pour quelqu'un qui nous représente exactement ou au plus proche, oui, on passe à côté de tout un pan des choses qu'on peut faire. En revanche, si on élargit ce pan des choses faisables, alors voter pour ça, finalement, ça peut paraître acceptable.
Parce que même si vous votez pour vos petites listes, même si vous votez pour Hello, même si vous votez pour les divers gauches, même si vous votez pour ça, au final, comme on sait que ces listes-là feront zéro, enfin ces listes, ces candidats, c'est plus européenne, ces candidats-là feront zéro, parce qu'ils ne passeront pas ne serait-ce qu'au second tour en fait. Bah du coup, entre guillemets, ça sert à rien. Et je vais vous passer ce petit élément, moi que je trouve très intéressant. C'est Jean Pisani-Ferry, qu'on peut pas vraiment qualifier de gauchiste, hein, qui dit ceci. Ah putain, j'espère que France Inter l'a pas mis sur YouTube, sinon je vais peut-être me faire strike. Bon, écoutez, écoutez ce qu'il dit. Je crois que les questions économiques sont évidemment très importantes. On va en parler. Il faut se rappeler que l'enjeu de base de cette élection, c'est pas celui-là. L'enjeu de base, c'est est-ce qu'on est pour soutenir l'Ukraine ou est-ce qu'on est pour la laisser tomber? C'est est-ce qu'on est pour l'ouverture ou est-ce qu'on est pour la fermeture? Enfin, la tentation du repli est très forte. Le risque qu'arrive au pouvoir un parti qui est profondément imprégné de cette culture, de ce projet, est très grand. Le Rassemblement national, bien sûr, est très grand. Donc il ne faut pas oublier que cette élection, elle n'est pas principalement à propos de l'économie, même si la dimension économique est importante. Il a tout à fait raison. Alors là, lui, où il parle de l'Ukraine, du repli identitaire, etc., on peut mettre les inspirations qu'on a toutes et tous contre le RN. Parti raciste, parti particulièrement autoritaire, ça on va y revenir, compétences très faibles, contre les pauvres, contre les chômeurs. Ils ont voté contre les augmentations du SMIC, etc. Enfin vraiment. Donc, ce qui se passe là, c'est un ensemble de choses, mais le gros problème, c'est surtout que ce parti-là, une fois qu'il est au pouvoir, on n'est pas sûr qu'il puisse le rendre. Parce que les flics, donc c'est-à-dire la force en France, votent déjà quasi aux 3/4 pour le RN et Zemmour. S'ils prennent en plus l'Assemblée, alors qu'il y a déjà des milices fascistes dans les rues qui font des ratonnades de temps en temps, et voilà, je pense notamment à Lyon et à certains quartiers autour de Rennes et des choses comme ça, vous imaginez l'espèce d'émulation qu'il y aura avec tous ces gens-là qui vont plus se sentir pisser et qui vont faire des trucs qui seront terribles, terribles de chez terribles. Il y a Christophe Cassou, rédacteur du GIEC et tout, qui, lui, il remplace économie par climat, ça marche aussi. Et oui, il a raison. Le RN en écologie, c'est que dalle. Ils en ont rien à foutre. Mais c'est même pas qu'ils sont nuls, c'est que ça ne les intéresse pas. Si, ils sont un peu contre les abattages rituels parce que c'est les musulmans. Mais si c'était pas les musulmans, ils en auraient rien à taper. Alors, vraiment rien à taper. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Déjà, il faut reconnaître que le RN est un parti fasciste. Ça déjà, tout le monde n'est pas d'accord. Je vous mets cette petite... Elle est où? Je vous mets cette petite vidéo là, qui n'est pas exhaustive, mais qui a un bon début de Clément Viktorovitch, qui revient sur certains commentaires qu'on lui a fait, et qui montre par le menu en quoi le RN est un parti fasciste, par les commentaires de quelqu'un qui le représente, qui se présente aux élections, et dont l'argumentaire est particulièrement propagé au sein du RN, même chose. Et puis, j'aimerais aussi vous faire écouter ce truc-là. Alors, pareil, c'est sur YouTube, j'espère que je ne vais pas me faire strike. C'est Caroline Dehaas qui en parle. Je vous laisse apprécier les 40 secondes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se mente, en fait. La gauche n'est pas parfaite. Enfin, je veux dire, sur l'antisémitisme, c'est pas parfait. Sur le racisme, c'est pas parfait. Sur les violences sexistes et sexuelles, c'est pas parfait du tout. Donc, oui, la gauche n'est pas parfaite. Les écologistes non plus sont pas parfaits. Mais très sincèrement, enfin, moi, le 8 juillet au matin, je préfère me batailler avec Jean-Luc Mélenchon ou avec François Ruffin ou avec Clémentine Autain qui seront au gouvernement pour leur dire faites mieux, plutôt que me batailler avec l'extrême droite. Enfin, je veux dire, oui, la gauche n'est pas parfaite. Et oui, on a des problèmes. Et oui, il faut progresser. Il y a des trucs qui ne sont pas tolérables. Sur la transphobie, c'est pareil. Il y a des trucs qui ne vont pas. Bon. Donc, ok, c'est vrai. Là, je vais me dire, en fait, on va les mettre au pouvoir. Puis une fois qu'ils seront au pouvoir, une fois que vous serez au pouvoir, nous, la société civile, en fait, on viendra vous dire, faites mieux. Et on ne vous lâchera pas. Mais je préfère ne pas lâcher Clémentine Autain que de m'approcher de Jordan Bardella, très sincèrement. Je préfère ne pas lâcher Clémentine Autain que de m'approcher de Jordan Bardella. Et c'est tout l'enjeu du truc. C'est absolument tout l'enjeu du truc. Même si vous votez pour des gens qui sont pas parfaits, et on le sait, ce qu'elle a dit là, c'est pas exhaustif, hein, y a d'autres problèmes à gauche, ne serait-ce que la coalition un peu chelou avec Hollande, Corrèze et tout, enfin moi là, je dois voter pour Dominique Voynet, je voterai pour Voynet, même si les gens qui se rappellent un peu ce que je faisais comme vidéo, savent que les écologistes, je suis pas d'accord avec eux sur tout un tas de sujets. C'est pas grave.
Parce que ce qui compte, c'est la direction générale. Et la direction générale, quand c'est la gauche qu'on a là, qui est au pouvoir, c'est beaucoup plus facile à essayer de faire tourner mieux qu'une direction de fasciste. Mais alors, clairement, et puis alors, donc Macron, on n'en parle pas non plus. Enfin, je veux dire, vous sortez pas d'hypersommeil. Vous voyez bien ce qui s'est passé depuis 7 ans quand même. Vous voyez bien la répression des manifestations, vous voyez bien les petits mots sur Pétain, vous voyez bien, je sais pas moi, Darmanin à l'intérieur, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font que le parti a servi de tremplin au RN depuis 2017, et puis même un petit peu avant, parce que Macron il était là un petit peu avant, et il a commencé la casse sociale avant ça. Hein, je vous renvoie à vos cours d'histoire sur, par exemple, les causes de l'émergence du fascisme dans les années 30, qui a été pas mal boosté par la crise de 29. Par exemple, il n'y a pas que ça, mais ça a fait partie du truc. Crise sociale, crise économique, ces monstres-là ressurgissent. Bon. Donc, pour lutter contre ce truc, de toutes les options qui sont disponibles, les plus efficaces, c'est sans doute pas les urnes. Mais en ce moment, dans notre état d'organisation, dans notre état de disponibilité, dans le temps qui nous est imparti, c'est la seule qu'on ait. C'est la seule qu'on ait. Ça ne veut pas dire qu'une fois que ça s'est fait, il faut s'arrêter là. Continuez à faire de la politique derrière. Continuez à faire de l'associatif, continuez à vous syndiquer, continuez à faire des grèves. Il va y avoir les JO. J'espère que ça va être un merdier pas possible et qu'on va pouvoir taper certaines revendications parce qu'on va passer pour des connards, enfin je veux dire pas nous, mais je veux dire la France, aux yeux du monde entier, si la répression se fait sous les caméras de, je sais pas, des pays étrangers qui en général voient ce qui se passe dans les pays autour. Enfin, allez, si vous voyez les rapports de l'ONU, les rapports d'Amnesty International sur ce qui se passe dans les prisons, sur ce qui se passe avec la police, sur ce qui se passe au niveau des droits, la France est pas super bien lotie, ça se dégrade depuis quelques années. Malheureusement, ça se dégrade. Donc, si on est sur le coup, si on continue d'être sur le coup après coup, ça vaut le coup de se dire, oui, je mets mes convictions de côté pour voter pour ça. Mais du coup, ça devient moins un crève-cœur que de se dire, c'est tout ce dont je dispose, merde, je vais pas le faire. Si, je pense que ça vaut mieux. Ça vaut mieux de le faire. C'est pas super. C'est pas super. Mais je pense pas qu'on ait d'autres alternatives qui soient à la fois crédibles et à la fois faisables. Mais oui, parce que c'est ça le truc. Des trucs plus crédibles, il y en a. D'autres trucs faisables, il y en a. Mais les deux ensemble, il me semble pas qu'il y en ait. Moi, je vous encourage, si vous en avez les moyens, à faire, une fois que ça s'est fait, tout ce que vous faites, voire plus, en termes d'animation politique, dans votre ville, dans votre département, sur vos réseaux sociaux, parler, partager les choses, essayez de parler ne serait-ce qu'à vos familles, à vos amis, si vous sentez qu'ils sont un petit peu indécis, ou alors pire, si vous sentez qu'ils votent RN ou macroniste, essayez de leur expliquer les choses avec un petit peu de finesse. Je vais mettre pas mal de choses en description. Notamment pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille vraiment de regarder la série Alt-Right Playbook, dont un épisode est très intéressant, s'appelle Fascism, voilà, qui détaille plutôt bien comment est-ce que le fascisme se construit, à quoi est-ce qu'il correspond, et pourquoi est-ce qu'on peut sans sourciller appeler le parti... le RN, parti fasciste. Nous, par exemple, je participe à un média à Besançon qui s'appelle le Chenil. Alors, si l'actu autour de Besançon vous intéresse, lisez le Chenil. Voilà, moi, je dessine dedans, c'est cool. On a fait une tribune avec 90 médias indépendants contre l'extrême droite. Voilà. C'est une façon de s'engager en politique, parmi tant d'autres, j'en ai listé quelques-unes. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez dans votre coin. La vie politique ne s'arrête pas au lendemain du 7 juillet. Donc 30 juin, 7 juillet, c'est les 2 jours d'élection. Renseignez-vous sur ce qui est possible de faire. Si vous êtes un peu motivé, vous pouvez aller voir vos équipes de campagne, peut-être les aider, peut-être, je sais pas moi, aller au meeting, rameuter des gens, distribuer des trucs, j'en sais rien, il y a plein de choses à faire. Si c'est dur pour vous, ça l'est pour beaucoup de monde. Je pense aux camarades qui vont se taper à voter Hollande en Corrèze. Oh putain. Alors vous, si vous y arrivez, chapeau. Niveau d'abnégation pour voter pour ce sac à merde, vraiment, alors vous êtes dans mon cœur. C'est chapeau. Si vous avez des choses à dire en commentaire, je vous conseille évidemment de livrer vos impressions, vos analyses, avec plaisir. Si vous êtes là pour nous dire qu'on n'est pas sûr que le RN soit raciste, qu'on ne les a pas essayés, je sais pas quoi, toi déjà ta gueule, parce que ton commentaire il va se faire supprimer.
Si vous êtes là pour nous expliquer que les macronismes c'est pas si pire parce que l'extrême gauche, je sais pas quoi, il serait antisémite, machin truc. Oui, oui, il y a de l'antisémitisme à gauche, il y a du racisme, il y a du sexisme, on le sait. C'est juste moins fort que dans n'importe où ailleurs dans le spectre politique. Voilà, c'est aussi con que ça. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'Ukraine avec la LFI, moi non plus. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'antisémitisme, moi non plus. Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont la science est traitée par les écolos, moi non plus. Mais comme disait Caroline de Haas, ce sera beaucoup plus facile d'influer sur un gouvernement possiblement de gauche plutôt que sur un gouvernement de fascistes, tout simplement. Donc voilà, je vous encourage à ça, je vous encourage à voter Front Populaire. Dans le temps qui nous reste, c'est un peu tout ce qu'on a. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si vous avez des gens à essayer de convaincre et si vous pensez que j'ai été convaincant, je vous encourage à partager la vidéo auprès d'eux, d'elles et eux. Je vous dis peut-être à bientôt. N'y croyez pas trop, hein. La chaîne est quand même pas mal décédée. Vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Désabonnez-vous parce que voilà, oui bien que c'est mort, il se passe rien quoi. Hein. Bon voilà, c'était juste un petit sursaut là parce je pense qu'on en a un petit peu besoin. Donc si 2 personnes peuvent voter. Grâce à cette vidéo, tant mieux. Yeah, j'aurais fait un petit peu de ma part. Faites bien attention, les temps sont pas cool. Donc voilà, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez bien l'esprit critique. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, sinon adieu. Ou allez, on va dire au revoir, c'est quand même plus classe. Ciao.